Cette décision de l'Organisation mondiale de la santé a surpris la population de cette région. Les équipes de cette structure ont été victimes d'une nouvelle attaque lundi 24 juin dernier, au cours de laquelle un véhicule de l'OMS a été incendié par des manifestants et 2 agents ont été grièvement blessés. Selon le Dr Michel Yao, coordonnateur de la riposte contre Ebola pour le compte de l'Organisation mondiale de la santé dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, la suspension des activités de l'OMS est une mesure préventive pour assurer la sécurité des équipes sur le terrain. Face à cette situation, le maire adjoint de la ville de Beni, Modeste Bakwanama, rassure que les activités de l'OMS vont reprendre et a promis de rencontrer la population pour s'assurer qu'il n'y aura plus d'attaques contre les équipes médicales. 2 quartiers de Beni sont concernés par cette décision. Il s'agit des Kalinda et Tamende, considérés comme les 2 foyers d'Ebola. Pourtant, c'est à Kalinda et Tamende où l'on enregistre les attaques contre les équipes médicales. Pour rappel, la ville de Beni enregistre aujourd'hui le plus grand nombre de cas confirmés d'Ebola, notamment après les attaques répétées des centres de traitement des maladies dans la ville voisine de Butembo. À ces jours, 1522 personnes sont mortes d'Ebola dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri après la déclaration de cette épidémie dans la région en août 2018.